Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au contrat de prévoyance auquel vous pouvez souscrire. On va se demander quel est le marché autour de la prévoyance. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en plateau deux invités, deux expertes du sujet de la prévoyance. Sonia Hemlinger, tout d'abord, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale de Social Care Consulting et vous accompagnez notamment un certain nombre d'entrepreneurs ou de dirigeants d'entreprises sur ces sujets de prévoyance. Et nous avons également le plaisir d'avoir en plateau Delphine Sibony. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale de Nevidis et Nevidis propose des solutions de prévoyance, même si vous ne les distribuez pas directement, mais vous proposez du coup ces solutions aux intermédiaires ou aux distributeurs pour ensuite équiper entrepreneurs ou dirigeants d'entreprises. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi ce marché semble être un marché qui intéresse beaucoup les intermédiaires financiers, les conseils en investissement financier ou les CGP, et pourquoi on y va peut-être pas autant que ce que voudraient les professionnels comme vous qui connaissent bien ce secteur. Déjà, on va peut-être commencer avec vous, Sonia Hemlinger. Quand on parle de prévoyance, on a coutume de comprendre qu'on anticipe en fait un certain nombre de risques, oui, pour soi ou pour son entourage, ou en tout cas où on anticipe la gestion des conséquences pour soi ou pour son entourage, que ce soit un arrêt partiel ou total d'activité, avec des incidents sur sa famille ou sur ses associés. Mais c'est plus large que ça, la prévoyance, ça va presque couvrir également des sujets d'emprunt quand on va souscrire un crédit auprès d'une banque. De quoi parle-t-on concrètement quand on parle de prévoyance ? Alors, la prévoyance, il y a trois garanties majeures, le décès, l'invalidité, l'arrêt de travail. D'accord. Et ça couvre effectivement un large spectre, puisque ça couvre l'assurance emprunteur. Donc, si vous achetez votre maison, vous rachetez une entreprise. Ça couvre également les contrats, donc Delphine en parlera, tout ce qui est croisé associé, tout ce qui est contrat homme-clé. Bien sûr. Et également la prévoyance du chef d'entreprise, de l'indépendant, qui lui est beaucoup moins couvert qu'un salarié. Mais la prévoyance, il y a aussi la partie collective, donc qui est pour les salariés dans une entreprise, et puis la partie individuelle, où là, ça va être soit pour un particulier en cas de décès, soit pour un chef d'entreprise pour se couvrir. Alors, on va effectivement parler plus ici de la partie individuelle, puisque la partie collective, c'est réglementaire. Toutes les entreprises, normalement, ont des contrats de prévoyance. Là, on s'intéresse plus à l'accompagnement, finalement, du particulier, que ce soit dans sa vie personnel, dans sa vie professionnelle ou lorsqu'il souscrit un crédit immobilier. Delphine Sibony, donc si j'en crois ce que nous dit Sonia Hemlinger, vous êtes plus, vous, sur la partie vie professionnelle du dirigeant ou de l'entrepreneur, avec les questions qu'il doit se poser finalement sur comment je fais en sorte que mon activité continue, que mes associés ne sont pas impactés négativement par un accident de vie qui pourrait m'arriver, et comment est-ce qu'on fait en sorte que l'activité puisse continuer, même si on n'a pas cet homme clé finalement, ou femme clé d'ailleurs, on parle de garantie homme clé, mais bon, voilà, c'est de personne clé, d'accord. On enlève la notion de sexe qu'il y a derrière. Mais donc, c'est des questions qu'il faut réellement se poser quand on est des dirigeants, et après on remontera effectivement côté accompagnant. Tout à fait. Alors, Nevidis traite la prévoyance individuelle. Je dirais pas uniquement pour le cadre dirigeant. Il y a aussi les cadres supérieurs et même, je dirais, les cadres. Toute personne aujourd'hui doit être recouverte par un contrat de prévoyance individuelle. D'accord. Donc on est bien plus large que ça. Mais c'est vrai qu'on est très spécialisé sur la partie chef d'entreprise avec un besoin de couverture tant du patrimoine personnel que du patrimoine professionnel. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont moins connus, sur lesquels il y a un vrai besoin d'expertise et sur lesquels nous nous sommes spécialisés pour accompagner justement les intermédiaires qui ont une clientèle très forte de chefs d'entreprise. Mais alors, quand on est chef d'entreprise, pourquoi réfléchir à protéger son patrimoine personnel et professionnel ? Parce qu'il n'est pas protégé en fait de base, et que si jamais ça repose tellement sur vous que vous êtes obligé d'anticiper le jour où potentiellement vous ne pourrez plus gérer cette activité. Alors en fait, sur vous ou sur quelqu'un d'autre de l'entreprise. D'accord. Alors, on va prendre l'exemple de la croisée associée par exemple pour parler effectivement de soi. Imaginons Sonia et moi-même, on monte une société, on la développe ensemble. Bien sûr. Elle prend de la valeur. On a fait un pacte d'actionnariat avec, bien sûr, nos avocats conseils au moment où on a monté la société. C'est parfait. Et on a bien prévu que si jamais il arrivait quelque chose à l'une ou l'autre, eh bien, l'autre aurait un droit de préemption pour acheter les parts sociales de celle qui est décédée. D'accord. C'est bien de prévoir ça.
mais est-ce qu'au moment où le risque se réalise, on a de quoi financer? Bien sûr, oui, le sujet, il est là, complètement. Et le sujet, il est là. Et Parce que plus l'entreprise prend de la valeur, puis c'est que ça coûte cher de racheter les parts de l'associé. Exactement. Et c'est pour ça qu'on intervient, c'est pour justement anticiper, aller jusqu'au bout, parce qu'un pacte actionnarial sans prévoyance, en face, très souvent, ça ne sert à rien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que si les deux, par exemple, si je reprends votre exemple, si les deux associés prennent un contrat de prévoyance, ça veut dire que c'est le contrat de prévoyance de la personne décédée qui va s'appliquer, ou le contrat de prévoyance de la personne qui reste, si je puis dire, qui permettra de racheter les parts de l'autre? Alors en fait, on a plusieurs montages possibles. D'accord. On a le montage où l'entreprise est adhérente et paye en fait les cotisations pour l'assurer. Donc elle aura 2 contrats pour chaque associé qui sera assuré, avec une réintégration d'avantages en nature des cotisations payées. Où il y a l'autre possibilité, c'est qu'effectivement, chacun souscrit un contrat et soit s'assure sur sa propre tête au profit de l'autre, soit justement met en tête assurée l'autre associé, d'où le nom croisé associé qu'on retient. Mais donc ça vaut dans un cas précis d'association. Il y a aussi des sujets familiaux qui peuvent exister quand on est entrepreneur, entrepreneuse ou entrepreneur avec un E, ou dirigeant d'entreprise. Là, pour le coup, ça veut dire qu'il faut reprendre un deuxième contrat de prévoyance à côté ou Alors, déjà, à travers ce contrat de prévoyance au niveau de la société, ça permet à l'autre associé donc, de racheter les parts et donc de pouvoir racheter les parts aux héritiers. Donc, aux héritiers de récupérer, en fait, le fruit du patrimoine professionnel. Donc, ça, c'est une chose très importante. Et après, effectivement, vous avez le côté familial et personnel. Et là, vous avez les solutions de protection personnelle qui permettent de couvrir, de s'assurer contre un risque pour pouvoir assurer un revenu de remplacement, l'éducation de ses enfants en cas de, tout simplement, d'aléa, de décès ou d'invalidité, incapacité. Sonia Hemlinger, la question qu'on peut se poser quand on entend effectivement, quand on comprend un peu mieux tous ces mécanismes et notamment d'accompagnement, on se dit, bon, effectivement, alors quand on va voir un CGP, on a anglais, effectivement, CGP, mais on pourrait élargir à tout ce qui est intermédiaire en conseil financier ou courtier en investissement financier. Généralement, on va voir un CGP ou un intermédiaire financier pour savoir comment optimiser au mieux son patrimoine existant, pour potentiellement dégager une rentabilité ou pour prévoir une transmission à ses enfants ou pour financer un projet plus tard pour la retraite. Ce sujet prévoyance, il est pris en compte, il est intégré par les CGP, par les distributeurs de produits financiers aujourd'hui, ou ça reste un peu le maillon faible de la chaîne? Alors, pas suffisamment. D'accord. C'est sûr, quand on voit quelques chiffres et qu'on voit que la moitié des indépendants, des chefs d'entreprise ne sont pas couverts par un contrat de prévoyance. D'accord, pas du tout. Pas du tout. Aucun contrat de prévoyance, d'accord. Aucun contrat, donc c'est presque 1 sur 2, donc c'est un chiffre très important. Donc évidemment, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. En tous les cas, bon, il y a quand même plusieurs raisons à cela par rapport aux conseillers en gestion de patrimoine. C'est vrai que ce sont des sujets très complexes, c'est assurantiel, ce sont des contrats, il y a des centaines de contrats de prévoyance, donc il faut quand même en faire régulièrement, se former également à ça. Parce qu'effectivement, les conséquences peuvent être graves si jamais on fait un mauvais choix. Donc ça veut dire que finalement, les intermédiaires, ou en tout cas, si je reprends le terme CGP, mais qui englobe de manière assez large, les CGP ne proposent pas suffisamment ces contrats parce qu'ils sont difficiles à comprendre, même pour un professionnel, pour ensuite proposer le bon contrat à la bonne personne. Oui, il faut vraiment se former et également se mettre à la page parce qu'il y a une constante évolution des contrats. Donc, effectivement, ça demande une certaine mécanique, on va dire. Après, il y a d'autres freins qui ne sont pas dus au CGP. Il y a aussi une 60aine de régimes de prévoyance différents. D'accord. Donc là, ça complexifie encore plus la globalité. Pour le dirigeant. Pour le dirigeant et pour le conseiller aussi, parce qu'en fonction des statuts sociaux des clients, ça va encore complexifier la chose. Mais ça veut dire, pardon, que quand on est dirigeant d'entreprise, on n'a pas forcément accès à un contrat de prévoyance. Il y a ensuite 60 façons différentes d'être dirigeant d'entreprise, selon le statut de l'entreprise, selon peut-être le secteur ou la convention collective du secteur. Et donc, ah oui, d'accord. Donc ça nécessite quand même une certaine expertise, voire spécificité prévoyance, oui. Tout à fait.
Et puis ensuite, il y a d'autres freins. Bon, bah déjà, on en avait déjà parlé ici, mais la culture latine n'est pas... on n'a pas envie d'anticiper le pire. Ouais. Voilà, alors que les anglo-saxons sont un peu plus, anticipent un peu plus ces sujets. Et puis, bon, bah, c'est vrai que pour un CGP, vous allez parler comme vous le disiez, de faire évoluer son patrimoine, de le valoriser, d'investissement, par exemple, dans une entreprise qui sera peut-être un jour une licorne, private equity, etc. C'est moins glamour, si on peut dire, de parler de décès, d'invalidité, de qu'est-ce que vos enfants vont faire si vous décédez. C'est un petit peu moins positif. Donc, on a toujours un peu peur, peut-être, sur ces sujets. Alors que c'est essentiel. Un CGP ne peut pas protéger le patrimoine des clients et la famille sans parler de la prévoyance. À partir du moment où on parle d'accompagnement, effectivement, ça fait partie normalement de l'accompagnement en matière de patrimoine, dès lors qu'on parle en plus de patrimoine familial, puisque qu'est-ce qui se passe quand cette source de revenus, si jamais c'est la revenu prioritaire ou en tout cas la revenu la plus importante du cercle familial, disparaît du jour au lendemain? Comment est-ce qu'on gère la suite? Donc c'est ça en fait qui... Mais est-ce que c'est un manque de connaissance du dirigeant ou un manque de proposition finalement ou de volonté de proposer du monde des CGP? La question, elle est là en fait. Et c'est un peu des deux, si je comprends bien. C'est un peu des deux. Oui, tout à fait. Mais Delphine le voit aussi sur le terrain avec des intermédiaires. C'est un peu des deux. Parce que ce sujet formation, du coup, vous le voyez régulièrement, justement ces 60 régimes différents, par exemple. En fait, on accompagne effectivement, donc, depuis notre création, les intermédiaires, les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers privés sur le sujet. Et on voit effectivement qu'il y a un vrai besoin de formation, d'accompagnement, de pédagogie pour arriver à acculturer et à faire rentrer en fait ces solutions-là dans les études patrimoniales en fait. Sachant que pourtant la prévoyance, ça devrait être le premier acte dans la gestion de patrimoine puisque c'est le socle d'une bonne organisation patrimoniale. Et quand on sait qu'aujourd'hui en plus il y a quand même le devoir de conseil qui est quand même bien présent. Bien sûr. Comment peut-on conseiller aujourd'hui en proposant de valoriser sans protéger? Puisque la valorisation, elle a aussi comme objectif d'aller jusqu'à la transmission. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est qu'aujourd'hui, les conseillers très facilement vendent un contrat d'assurance vie avec des liquidités en disant on valorise, et puis au moment du décès, vous transmettez dans des bonnes conditions. Bien sûr. Alors, hors fiscalité, c'est très bien, mais pourquoi ne pas financer plutôt ces droits de succession pour permettre justement de récupérer les fonds de l'assurance vie et de les transmettre à ses héritiers, ce qui est en plus valorisant pour le conseiller qui peut fidéliser sa clientèle et avoir une clientèle transgénérationnelle. Donc ça a tout son sens. Je reviens sur le sujet de 1 sur 2 non équipés. Bon, j'imagine que vous devez suivre ça, effectivement, mais ça veut dire qu'il y a un vrai sujet de pédagogie vis-à-vis des gens à équiper, pour le coup. C'est qui n'ont pas conscience, ou en tout cas qui n'anticipent pas du tout ce sujet de qu'est-ce qui se passe le jour où j'aurai plus rien, quoi. Tout à fait. Il y a vraiment de la pédagogie. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de la faire vis-à-vis de nos intermédiaires pour qu'eux puissent après naturellement effectivement le faire auprès de leurs clients. Donc, on les accompagne sur la formation et on les a accompagnés aussi en créant une plateforme justement full digital avec des services également. Je pense notamment au client final. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a convaincu le client de l'intérêt de mettre en place sa prévoyance individuelle. Donc votre client qui est le distributeur ou bien sûr, quand lui a réussi à convaincre le client final, celui qui va adhérer au contrat d'assurance de le mettre en place, on n'est pas encore au bout de nos peines parce qu'il faut aller jusqu'à l'adhésion du contrat parce qu'il y a un parcours médical également. D'accord. Et donc on ne peut pas se contenter juste d'expliquer ce que c'est l'intérêt, il faut réussir à aller jusqu'au bout. Donc il faut accompagner le client final jusqu'au bout et pour ça nous on a mis des services associés de manière à faire en sorte d'avoir un très bon taux de transformation et notamment un des services qui est très important, c'est un service qu'on a mis en place avec un partenaire en conciergerie médicale qui est Concilio, qui accompagne tous les clients sur le parcours médical. Et ça, c'est très important, je pense que Sonia pourra le témoigner. Sonia Hemlinger, justement, dans le temps qui nous reste, ce sera ma dernière question, ou en tout cas une de mes dernières questions, mais mélanger gestion de patrimoine et médical, c'est un frein potentiellement pour les gens à qui on explique qu'il faut souscrire des contrats de prévoyance pour... C'est un frein, ça c'est sûr, et c'est vrai que ces systèmes Concilio, on l'utilise évidemment, de conciergerie médicale où le chef d'entreprise qui n'a pas le temps de prendre les rendez-vous, il peut se retrouver aussi dans des déserts médicaux, il faut prendre rendez-vous avec le cardiologue, avec la prise de sang, etc. Là, les ennuis commencent parce que le client se dit « oh là là, il va falloir faire tout ça » et finalement, il abandonne
le projet et ne se couvrent pas. Oui, et on verra le jour où j'aurai un problème. Exactement. Alors que quand il y a une conciergerie médicale qui va tout organiser pour lui, il va juste se présenter à telle heure, en 1 heure, tout sera réglé. Là, on arrive enfin au bout de la souscription du contrat. Et c'est une aide, vraiment, ça nous change la vie d'avoir ça. Et alors, dernière question, Sonia Elminger, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce sujet soit plus développé vis-à-vis du client final, mais vis-à-vis aussi de ceux qui proposent ou qui devraient plus proposer ce contrat? Plus de formation, plus de pédagogie? Plus de formation, effectivement, plus de pédagogie, peut-être en parler, plus de communication. Donc, grâce à des chaînes comme les vôtres, ça permet d'en parler aux professionnels et effectivement leur montrer que c'est pas si compliqué et qu'on doit impérativement, dans le cadre d'un conseil global, proposer la prévoyance à nos clients. Merci beaucoup, Sonia Elminger. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Social Care Consulting. Merci également Delphine Siboni, directrice générale de Nevidis. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.